Créée il y a bientôt 100 ans, l'association Ligue contre le cancer vient en aide aux personnes atteintes d'un cancer. Pour se reconstruire physiquement et moralement, l'association prend en charge les patients et les aide par le biais d'activités physiques, de cellules psychologiques et de relaxation. La directrice de l'établissement de Toulouse compte sur ces ateliers pour accompagner ses 300 patients. On a mis depuis 10 ans en place une large palette de ce qu'on appelle des soins de support, donc un accompagnement pendant mais aussi dans l'après-cancer, donc avec de l'esthétique, de la réflexologie, du soutien psychologique, des consultations de diététique, de l'activité physique adaptée qui marche également beaucoup, et on a aussi une structure de retour à l'emploi, d'aide à la réinsertion professionnelle. On a aussi des ateliers d'image de soi, on a vraiment une palette assez large d'accompagnement pour tout en fait le parcours de soins et l'après-cancer. On a à peu près une file active d'environ 300 personnes qui vont venir, alors parfois pour une séance d'esthétique, parfois pour une séance de psy ou d'activité physique, ou qui vont revenir X fois dans le cadre de l'accompagnement. Sans monter, étirez votre dos, soufflez, devant encore, soufflez, allez chercher loin derrière, regardez. On transpire un peu quand même, mais ça fait du bien. On sent que le corps travaille et donc c'est vraiment pour du mieux. Et en plus on a un coach qui est super, qui explique bien les mouvements qu'il faut faire, etc., qui est là pour nous corriger s'il y a besoin. Moi, il n'y a pas encore très longtemps que j'ai commencé, ça fait 3-4 semaines, mais bon déjà c'est vrai que je me rends compte que voilà, je me positionne un petit peu plus droite, j'ai les épaules moins en dedans, on respire mieux, on se rend compte que petit à petit, ça fait du bien. On sent que le corps est un petit peu plus détendu, qu'on a un peu plus d'amplitude, enfin, on ressent vraiment du mieux. Oui. Les deux mains, vous allez tendre les jambes d'abord. Mettre les deux mains. Un atelier qui, sur le long terme, prouve son efficacité. La cage thoracique vers le haut, poussez dans les fessiers aussi. On pratique l'activité physique même avec un programme sport et cancer qui est poussé au niveau de l'Oncopole et de la Ligue contre le cancer, où les patients s'engagent à venir 2 fois par semaine pendant une durée minimale de 6 mois, qui peut s'étendre d'ailleurs jusqu'à 1 an, pour pouvoir vraiment préparer le corps à la difficulté du parcours de soins contre le cancer. Je ne peux rien sans leur volonté. Pour le coup, ils sont hyper volontaires, hyper combatifs, parce que justement, comme vous l'avez vu, je leur demande de faire beaucoup d'efforts. J'essaye d'y ajouter des mouvements qui leur amènent un bien-être et une certaine réappropriation du corps, on appelle ça comme ça. Mais oui, je suis particulièrement heureux de faire ce métier-là, et surtout en sachant dans quel combat ils sont engagés. 385 000 cas de cancer recensés en France en 2015, une maladie en moyenne diagnostiquée à 50 ans. Pour les personnes atteintes de cette maladie qui impacte le physique, l'acceptation de son nouveau corps est une épreuve difficile. L'annonce du cancer, c'est un peu l'entrée dans une nouvelle dimension pour les patients. Ce mot, le fait d'entrer dans ce système de soins, etc., le fait de devenir du coup faillible, vulnérable, ça va entraîner une relecture de sa vie. Il faut savoir que le cancer aussi, c'est une maladie dont on ne connaît pas forcément les causes. Il y a des causes qui sont identifiées, mais il y en a d'autres non. Donc c'est la porte ouverte aussi à toutes les recherches de causes possibles et imaginables dans sa propre vie, etc. Qu'est-ce qui ferait cancer? J'ai l'impression d'avoir un immeuble de 3 étages qui vous tombe sur la tête, d'abord parce que j'avais absolument aucun symptôme, donc j'étais absolument pas préparée à ça. Et c'est vrai que là, c'est vraiment très 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 difficile à accepter. Et puis après, il y a tout ce qui suit, les angoisses, la peur de mourir, faut oser le dire, parce que cette maladie, même si effectivement il y a des cancers qui se soignent bien, on a toujours peur d'être dans le mauvais côté des statistiques, donc voilà. Le cancer n'impacte pas seulement le patient, mais aussi les proches. C'est pourquoi l'association les accompagne également dans cette lourde et longue épreuve.